Vous souffrez de diabète, vous avez un prédiabète ou vous cherchez simplement à mieux maîtriser votre glycémie? Bonjour, je suis le docteur Alex Carrel. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler une sélection spéciale de 10 fruits les plus efficaces pour stabiliser votre taux de sucre dans le sang, ainsi que 5 fruits à surveiller de très près, car ils peuvent faire grimper votre glycémie de façon alarmante. Mais écoutez attentivement ceci. Existe-t-il un fruit absolument interdit? La réponse est non. Aucun fruit n'est un poison. La distinction est la suivante. Le groupe à risque demande une vigilance maximale, tandis que le groupe bénéfique peut être consommé plus sereinement, car non seulement il est sûr, mais il apporte également des vitamines et des nutriments indispensables qui soutiennent le métabolisme. La vérité est simple. Une personne diabétique non seulement peut manger des fruits, mais elle devrait même en consommer. Le seul enjeu, c'est d'avoir les connaissances nécessaires pour faire le bon choix. Et c'est précisément ce secret que je vais vous révéler dès maintenant. Avant tout, je dois vous expliquer quelque chose d'essentiel. Pour établir cette liste de fruits, je ne me base pas sur des intuitions. J'utilise 2 mesures scientifiques les plus rigoureuses que tout patient diabétique ou prédiabétique se doit de connaître parfaitement. L'index glycémique, IG. C'est le concept fondamental. Imaginez-le comme la vitesse. Lorsque vous mangez un fruit, le sucre pénètre dans votre sang aussi rapidement qu'une voiture de Formule 1 ou aussi lentement qu'un promeneur. IG élevé, supérieur à 70, l'ennemi. La glycémie monte en flèche instantanément. IG bas, inférieur à 55, votre meilleur allié. La glycémie augmente lentement et en douceur. Dit simplement, nous voulons marcher, pas courir une course à l'intérieur de nos vaisseaux sanguins, la charge glycémique, CG. Ce facteur est tout aussi crucial, mais il est rarement évoqué. Beaucoup échouent à contrôler leur glycémie précisément parce qu'ils ignorent cet indice. Si l'IG représente la vitesse, la CG représente la quantité. Elle indique la quantité réelle de sucre qui entre dans votre organisme pour une portion normale. CG basse, inférieure à 10, totalement sans danger. CG élevé, supérieur à 20, alerte rouge. La formule d'or. Le secret pour vivre sainement est de choisir des fruits à IG bas et à CG faible. Pour être équitable dans notre comparaison, dans cette vidéo, je vais tout convertir à un poids standard identique. 120 grammes. Nous n'allons pas comparer une énorme pastèque avec un petit grain de raisin. Nous allons comparer à conditions égales en nous appuyant sur la science. Une demande importante, avant de vous dévoiler la liste, je voudrais fixer un objectif ambitieux pour cette vidéo, 15 000 pouces en l'air, 15 000 likes. C'est un grand nombre, je le sais, mais ce sujet touche directement à la survie de millions de personnes. Si vous estimez que ces informations ont de la valeur, aidez-moi s'il vous plaît en appuyant sur « J'aime » dès maintenant. Votre geste, aussi simple soit-il, aidera l'algorithme à diffuser cette vidéo à ceux qui luttent contre le diabète là-dehors. Aidons-les ensemble. C'est fait? Parfait. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Prenez un papier et un crayon. Nous allons partir à la découverte des meilleurs alliés des personnes diabétiques. Voici la liste du numéro 10 au numéro 1, les fruits que vous pouvez et devriez intégrer à votre alimentation dès aujourd'hui. Numéro 10, la poire. Une douceur sans danger. Sucrée, mais pas dangereuse. La poire possède un IG de 38 et une CG de seulement 4, un chiffre qui ne pourrait pas être meilleur. Quand vous avez envie de quelque chose de sucré, optez pour une poire. Numéro 9, la pomme. Le médecin de la nature. La pomme n'est pas simplement un fruit, c'est un véritable bouclier de santé avec un index glycémique de seulement 39. En dessous de 55, c'est excellent, et une charge glycémique très basse de 6. La pomme est un choix idéal, mais le secret réside ici. Mangez-la avec sa peau. La peau contient de la pectine, une fibre soluble qui contribue à éliminer le mauvais cholestérol, ce dont les personnes diabétiques ont grandement besoin. De plus, la fibre de la peau ralentit l'absorption du sucre dans le sang. Ne retirez pas cette armure protectrice. Numéro 8, le fruit de la passion, une dose apaisante. Non seulement il affiche un IG de 27 et une CG de 5, mais le fruit de la passion est aussi un excellent somnifère naturel. Et comme nous le savons, bien dormir est la clé pour stabiliser la glycémie. Numéro 7, l'orange entière en quartier. Et la vérité sur le jus. Arrêtez-vous un instant. Je dois vous dire quelque chose de très important. Le jus de fruits n'est pas l'ami des personnes diabétiques. Lorsque vous pressez un verre de jus d'orange de 200 ml, vous supprimez la couche protectrice de fibres et vous vous retrouvez avec 23 à 25 grammes de sucre. Sa charge glycémique CG dépasse les 20, un niveau d'alarme élevé. Boire du jus, c'est comme injecter du sucre directement dans le flux sanguin. Mais si vous mangez l'orange entière avec tous ses quartiers, l'histoire change complètement. Les fibres retiennent le sucre, font descendre l'IG à 40 et la CG à 5. Donc, mangez une orange, excellent.
boire du jus d'orange. Évitez. Numéro 6, le kiwi, le double guerrier. Voici une surprise intéressante, le kiwi présente un IG de 38 et une CG de 9. Mais pourquoi figure-t-il à cette position? Parce que le kiwi est un double guerrier. Il aide non seulement à réguler la glycémie, mais contient aussi de puissants antioxydants qui contribuent à faire baisser la tension artérielle. Pour une personne diabétique, l'hypertension est l'ennemi numéro 2. Le kiwi vous aide à combattre ces deux ennemis simultanément. Il vaut vraiment la peine d'être intégré au menu quotidien. Numéro 5, la fraise, la reine cardiovasculaire, c'est ma préférée. La fraise affiche un IG de 41 et une CG de 3. Cela signifie qu'elle a très peu d'impact sur la glycémie, mais sa vraie valeur réside dans ses anthocyanines, de puissants antioxydants qui protègent le système cardiovasculaire, l'organe le plus vulnérable chez les personnes diabétiques. Si vous en avez la possibilité, faites de la fraise un dessert fréquent. Numéro 4, la goyave, la superstar tropicale. Oubliez les compléments alimentaires coûteux. Une simple goyave présente un index glycémique remarquablement bas de 23 et une charge glycémique de seulement 3. Je veux m'arrêter ici pour démystifier une idée reçue très répandue. Les personnes diabétiques ne peuvent pas manger de fruits parce que le fructose abîme le foie. C'est totalement faux. Le fructose n'est nocif que sous forme concentrée, comme dans les sodas ou le sirop de maïs à haute teneur en fructose. Le fructose naturel présent dans une goyave ou dans des fraises est parfaitement inoffensif et sans danger pour votre foie. Ne laissez pas des rumeurs sans fondement scientifique vous effrayer. Numéro 3. L'avocat, l'or vert de la santé. Nous arrivons à une exception particulière. L'avocat présente un index glycémique incroyablement bas de 10 et une charge glycémique de 2. En termes de contrôle de la glycémie, l'avocat est imbattable. Il contient des graisses monoinsaturées qui augmentent le bon cholestérol HDL et protègent le système cardiovasculaire. Cependant, une mise en garde importante s'impose. L'avocat est très calorique. Si vous pouvez manger de la goyave ou des fraises avec plus de liberté, avec l'avocat, vous devez faire preuve de stratégie. Trop d'avocat entraîne une prise de poids et l'excès de graisse augmente la résistance à l'insuline. Conseil médical, un demi à un avocat par jour est la dose idéale, suffisante pour en tirer des bénéfices sans excès calorique. Numéro 2, la pêche. Le choix universel. Avec un index glycémique de 42 et une charge glycémique de 4, la pêche est une option absolument sans risque. J'en profite pour clarifier un doute très courant. Docteur, j'ai un prédiabète, un diabète de type 1, de type 2 ou gestationnel. Puis-je en consommer? La réponse est oui. Cette liste s'applique à tous les troubles du métabolisme du glucose, à l'exception du diabète insipide, qui est une maladie totalement différente d'ordre rénal. Quelle que soit l'étape à laquelle vous vous trouvez, la pêche reste une fidèle alliée. Numéro 1, la cerise, la championne nutritionnelle. Et voici notre championne absolue, la cerise fraîche. Elle présente des chiffres quasi parfaits, un index glycémique très bas de 27 et une charge glycémique de seulement 6. Non seulement elle est sans danger, mais elle est également riche en composés anti-inflammatoires qui protègent vos vaisseaux sanguins. Attention cependant, je parle bien de cerises fraîches, ne les confondez jamais avec ces cerises rouges brillantes conservées dans du sirop, utilisées pour décorer les gâteaux. Celles-là sont de véritables bombes à sucre. Choisissez des cerises fraîches et vous aurez entre les mains l'une des armes les plus puissantes pour contrôler votre glycémie grâce à l'alimentation. Nous voilà au terme du top 10. Mais attention, la partie suivante sera consacrée aux 5 pires fruits. Voulez-vous savoir qui sont ces doux traîtres? Soyez très attentifs car ce qui suit va très certainement vous surprendre. Nous venons de parcourir la zone verte et sécurisée. Maintenant, j'ai besoin que vous vous concentriez encore davantage. Nous entrons dans la zone jaune, là où la frontière entre nutrition et danger devient très mince. Je vais vous présenter 5 fruits que j'appelle les séducteurs dangereux. Quand je dis les pires, je ne veux pas que cela soit compris comme totalement interdit. Dans mon vocabulaire, il n'existe pas de fruits coupables. Toutefois, pour les personnes diabétiques, ces fruits ressemblent à conduire sur une route glissante. Vous pouvez avancer, mais vous devez freiner, observer et être doublement prudent. Nous irons du numéro 5 au numéro 1. Numéro 5, la mangue. La reine des fruits et aussi du sucre. La mangue est délicieuse, je le sais, mais avec un index glycémique de 56 et une charge glycémique de 14, c'est une reine exigeante. Beaucoup défendent la mangue en disant « Mais docteur, elle contient beaucoup de fibres ». C'est vrai, elle en contient. Cependant, l'énorme quantité de glucides dépasse largement ce bénéfice. Quand vous mangez de la mangue, le sucre finit toujours par l'emporter. Arrêtons-nous un instant. La vérité sur l'astuce du chia et du lin. En parlant des fibres de la mangue, je veux corriger une erreur dangereuse que commettent beaucoup de gens.
Certains croient que si vous mangez un fruit sucré en y ajoutant des graines de chia, de lin ou des fruits secs, c'est sans danger. C'est vrai. La réalité est la suivante. Ajouter du chia ou du lin réduit uniquement l'index glycémique, c'est-à-dire que le sucre est absorbé un peu plus lentement, mais cela ne réduit pas la charge glycémique. Autrement dit, la quantité totale de sucre qui entre dans l'organisme reste la même. Vous ajoutez même des calories et des glucides supplémentaires avec les graines. Imaginez que vous devez 100 millions à la banque. Manger du chia revient à demander à payer en plusieurs fois plutôt qu'en une seule fois. Au final, vous payez toujours les mêmes 100 millions. Le pancréas doit tout autant produire suffisamment d'insuline pour gérer cette charge. N'utilisez donc pas le chia comme prétexte pour manger des fruits sucrés sans retenue. C'est un piège. Numéro 4, l'ananas. La saveur acide qui trompe. L'ananas est savoureux et rafraîchissant, mais ne vous laissez pas berner par son léger goût acidulé. Avec un index glycémique de 59 et une charge glycémique de 14, il se situe clairement dans une fourchette moyenne élevée. Sur Internet circulent de nombreuses rumeurs affirmant que l'ananas brûle les graisses ou détoxifie l'organisme. Méfiez-vous de ces conseils sans fondement. Pour votre pancréas, l'ananas représente une charge considérable. Contrôlez très attentivement la portion. Numéro 3, la banane. La vérité sur cette bombe d'énergie. La banane est l'un des fruits les plus consommés au monde, mais pour les personnes diabétiques, c'est un véritable défi. Observez ces chiffres sans appel, un index glycémique de 62 et une charge glycémique de 16. Pour mieux comprendre, rappelez-vous que l'avocat n'avait qu'une charge glycémique de 2. Une banane apporte une charge en sucre 8 fois supérieure à celle d'un avocat. Beaucoup de patients protestent « Docteur, la banane contient du potassium, des vitamines, elle est bonne pour les muscles. » C'est vrai, je ne le nie pas. Mais si votre objectif principal est de maintenir une glycémie stable, le prix à payer pour ce potassium est une augmentation considérable du taux de sucre dans le sang. Si vous souhaitez vraiment manger une banane, partagez-la. Ne la mangez pas entière. Une demi-banane le matin est la limite raisonnable. Numéro 2, la papaye. Une arme à double tranchant. La papaye est excellente pour la digestion grâce à l'enzyme papaïne, mais avec un index glycémique de 58 et une charge glycémique de 12, elle occupe la 2e place sur la liste des précautions. Le bénéfice digestif était réel, mais le risque d'élévation de la glycémie l'est aussi. Consommez-la en petites portions et n'en faites pas un aliment quotidien principal. Alerte rouge, 2 ennemis cachés. Avant d'arriver à la première place, je dois vous mettre en garde contre 2 facteurs encore plus dangereux que le fruit lui-même. Premièrement, les fruits déshydratés ou secs, comme les confitures, les fruits confits et les fruits secs. Si le fruit frais est une colline, le fruit sec est un abîme. Abricots secs, pruneaux, raisins secs. En les déshydratant, on élimine l'eau qui dilue le sucre. Le sucre se retrouve concentré dans un très petit volume. Leur charge glycémique dépasse souvent 30, un niveau extrêmement élevé. Pour une personne diabétique, les fruits secs ne sont pas des fruits. Considérez-les comme des sucreries naturelles. Et mon conseil sincère est de les éliminer complètement. Même une petite quantité est déjà trop. Deuxièmement, le degré de maturité du fruit, c'est de la chimie basique. Quand un fruit mûrit, l'amidon se transforme en sucre. Une banane à la peau verte contient davantage d'amidon résistant, bénéfique pour l'intestin et qui élève peu la glycémie. Mais lorsque la peau devient jaune et que des taches brunes apparaissent, cet amidon s'est déjà converti en glucose et fructose pure. C'est pourquoi le même fruit peut être votre ami lorsqu'il est vert et votre ennemi lorsqu'il est trop mûr. Choisissez de consommer les fruits juste à point de maturité, voire légèrement vert. N'attendez pas qu'ils soient mous et excessivement sucrés. Numéro 1, le raisin. Des bonbons enrobés de sucre. Et enfin, la championne de la liste des précautions, le raisin. Avec un index glycémique de 61 et une charge glycémique de 12, le raisin représente un défi majeur. Vous entendrez parler du paradoxe français, du vin rouge et du resveratrol du raisin comme substance anti-vieillissement. C'est vrai, le raisin est très riche en polyphénols antioxydants, mais le problème réside dans sa petite taille et sa douceur qui nous font facilement perdre le contrôle. Vous prévoyez de manger 5 grains de raisin et en un instant vous avez englouti une grappe entière de vin. Le sucre du raisin est absorbé très rapidement. Si vous souhaitez vraiment en manger, comptez-les un par un. Ne mangez jamais directement à la grappe. En résumé, la lutte contre le diabète n'est pas une lutte de privation, mais une lutte de choix éclairé. Privilégiez les 10 fruits de la liste précédente. Et si vous souhaitez consommer l'un de ces 5 fruits à risque, banane, ananas, mangue, papaye, raisin, souvenez-vous bien, petite portion, consommez-les quand ils ne sont pas trop mûrs et jamais sous forme déshydratée. Il y a une star absente que je sais que beaucoup d'entre vous cherchent avec insistance. La pastèque. Pourquoi n'apparaît-elle ni dans le top 10 des meilleurs, ni dans le top 5 des pires ?
Parce que la pastèque est un cas particulier très intéressant d'un point de vue médical. En termes de bienfaits, c'est un trésor. Elle contient de la L-citrulline qui aide à dilater les vaisseaux sanguins et à faire baisser la tension artérielle de manière très efficace. En termes d'indice, c'est un paradoxe, la pastèque a un index glycémique très élevé, supérieur à 72, ce qui signifie que le sucre entre dans le sang très rapidement, mais sa charge glycémique est extrêmement basse, seulement 3, aussi basse que celle des fraises, car 92% de la pastèque est composée d'eau. En théorie, la pastèque est assez sans danger, mais c'est là que je vous demande d'être honnête avec vous-même. Le piège réside dans la psychologie. Parmi vous, qui peut couper une tranche exacte de 120 grammes, la manger et s'arrêter immédiatement? Ou finiriez-vous par manger la deuxième et la troisième jusqu'à être rassasié? C'est là le vrai problème. Le piège ne se trouve pas dans la pastèque, mais dans la quantité. Si vous avez une discipline de fer pour ne manger qu'une seule portion, la pastèque peut être une bonne alliée. Sinon, la vitesse brutale à laquelle son sucre est absorbé peut vous causer de sérieux problèmes de glycémie. Le choix dépend de votre maîtrise de vous-même, cher ami. Chaque jour, je lis des milliers de vos commentaires et derrière les questions sur les indices et les médicaments, j'entends un soupir silencieux. Docteur, je sais que je mange très mal, mais il y a trop d'informations, trop de restrictions. Je suis perdu et je ne sais pas par où commencer à me corriger. Si vous vous sentez ainsi, écoutez-moi, vous n'êtes pas seul. Et surtout, n'essayez pas de tout changer du jour au lendemain. C'est la plus grande erreur qui conduit la majorité des gens à l'échec, notamment les personnes âgées. Je comprends vos craintes. La peur d'avoir faim, la peur des repas insipides, la peur que le corps ne supporte pas les changements brusques. C'est pourquoi oubliez les listes interminables, oubliez les termes médicaux compliqués. Aujourd'hui, je veux simplement que vous remportiez une petite victoire. Si vous ne pouvez changer qu'une seule chose aujourd'hui, commencez par ici. Votre petit déjeuner. Pourquoi? Parce que le petit déjeuner détermine la glycémie de toute la journée. Un petit déjeuner riche en sucre vous donnera une faim intense et des envies tout au long de l'après-midi. Essayez ceci demain matin. Au lieu d'un pain blanc garni et d'un café au lait sucré, ce qui constitue une bombe à sucre classique, remplacez-les par 2 œufs, durs ou frits avec peu d'huile, accompagnés d'une goyave ou d'un demi-avocat. Rien de plus. Simple, n'est-ce pas? Vous n'aurez pas faim. Les œufs apportent des protéines qui vous rassasient plus longtemps. Les fibres de la goyave maintiennent la glycémie stable. Vous n'avez pas besoin d'éliminer le riz immédiatement, ni de sauter le dîner. Concentrez-vous uniquement sur un bon petit déjeuner demain. Lorsque vous y parviendrez, vous vous sentirez le corps plus léger et l'esprit plus clair. Vous aurez alors la motivation pour améliorer le déjeuner, puis le dîner. Rappelez-vous, un petit pas dans la bonne direction vaut mieux que rester immobile par peur. Le progrès, aussi minime soit-il, reste du progrès. Nous cheminerons ensemble, pas à pas. Cher ami, notre exploration de la liste d'aujourd'hui s'arrête ici. Mais je sais que la nature est infiniment riche et qu'il y a certainement des fruits que vous adorez et que je n'ai pas encore mentionnés. Ne gardez pas vos doutes pour vous. Quels fruits aimeriez-vous que j'analyse prochainement? Écrivez-le maintenant dans les commentaires. Je suis ici, je lis chaque message et je suis prêt à vous répondre. J'ai aussi une petite demande du fond du cœur. Je crée ces vidéos avec un seul désir, vous apporter lumière et connaissance. M'aidez-vous à savoir si j'y parviens? Notez cette vidéo de 0 à 10 dans les commentaires. 0 signifie « Docteur, je n'ai rien compris ». 10 signifie « Excellent, ces informations m'ont aidé et m'ont sauvé ». Votre sincérité est le cadeau le plus précieux pour me permettre de m'améliorer chaque jour et de mieux servir la communauté. Dites-moi également d'où vous regardez cette vidéo. Je vous envoie une salutation et une chaleureuse accolade depuis la lointaine ville de Porto Alegre. Que vous soyez en France, au Brésil, à Paris ou en Californie, la distance ne peut pas briser notre lien. Laissez le nom de votre ville pour que je puisse voir à quel point notre famille est grande. Mais ne partez pas encore. Il y a quelque chose que vous ne pouvez pas manquer. Vous maîtrisez maintenant le secret des fruits. Mais saviez-vous que le monde des légumes cache encore plus de pièges? Beaucoup de gens croient que tous les légumes sont bons. Erreur, il existe des légumes qui sont en réalité de l'amidon déguisé et qui font monter la glycémie sans que vous vous en rendiez compte. Dans la prochaine vidéo, je révélerai le top des meilleurs et des pires légumes pour les personnes diabétiques. Certains noms de cette liste vous surprendront. Ne le manquez pas. Enfin, avant de vous dire au revoir, je veux vous laisser un mot à emporter avec vous au moment de vous endormir. Paix, que Dieu vous bénisse, vous et vos proches. Que la grâce, la santé et la paix intérieure habitent toujours votre foyer. Ne perdez jamais espoir, car les miracles commencent par les plus petits changements. Je suis le docteur Alex Carrel.